Esprit d'équipe. Témoignages de femmes et d'hommes engagés dans la transformation de l'éducation nationale. Bonjour et bienvenue dans Esprit d'équipe. Pour ce nouvel épisode, nous partons au collège Les Colibert à Saint-Michel-en-Lerme. Nous sommes donc au sud de la Vendée, à une quarantaine de kilomètres de La Rochelle. Un établissement qui s'ouvre à l'international, c'est le moins que l'on puisse dire, vous allez voir. Et ce notamment grâce au programme Erasmus+, que portent ici les équipes pédagogiques et chefs d'établissement. Une accréditation qui offre la possibilité d'obtenir des financements pour aller à la rencontre d'autres classes européennes. J'ai justement rendez-vous avec l'une des instigatrices de ce programme ici au Colibert, Gaëlle Martin. Elle m'a confié que le premier voyage à faire ici passe par la cantine. C'est donc là que je la rejoins, alors que débute une après-midi qui va nous permettre d'en savoir plus sur cette ouverture vers le monde, certes, mais vers les autres aussi. Non, mais il y a plein de calculs. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Merci de me recevoir ici. Où est-ce qu'on est en quelques mots ? Alors, c'est un établissement rural qui est tout petit. On a 285 élèves. Ça fait 3 classes par niveau du collège. Et puis, c'est un établissement qui est agréable. Quel est votre parcours à vous ? Mon parcours, c'est d'avoir d'abord fait des études d'anglais. Et puis, de ne pas avoir passé le CAPES à la sortie des études d'anglais pour devenir journaliste pendant 15 ans. Et ensuite, finalement, me dire qu'est-ce que je fais là ? Et revenir et passer le concours. Donc, ça fait 9 ans maintenant que je suis prof d'anglais, évidemment. Vous avez d'autres fonctions ici ? Ah oui, ici, je suis aussi référente à l'ouverture internationale. C'est moi qui m'occupe du côté administratif de l'accréditation Erasmus du collège. Quel est le programme de cet après-midi ? On va commencer par du sport. On va travailler en fait toute l'après-midi sur les adaptations au handicap, les adaptations du sport au handicap. Donc la première partie, ça va être déjà pour les élèves de découvrir ce que c'est de faire du sport avec un handicap, se rendre compte un petit peu que chaque type de handicap nécessite une adaptation particulière. Ensuite, ils vont avoir un rendez-vous avec leur correspondant en Serbie et ils vont travailler ensemble à essayer d'imaginer des adaptations pour des sports qu'ils connaissent déjà. Et puis, en fin de journée, on va essayer de récapituler tout ça avec des cartes mentales, des dessins et autre chose pour montrer ce qu'ils ont appris. Programme chargé donc. On y va ? On y va. Allez, c'est parti. Esprit d'équipe. Basket. Un passé 20, on valide parce qu'en fait, j'ai essayé, tu peux pas. Avec ces fauteuils-là, c'est pas comme les vrais fauteuils. Les vrais fauteuils. Tu peux pas avancer à une main tout droit. En fait, quand tu avances à une main, tu tournes. Okay. Et je vais prendre le volet à 6 pieds. Tac. Et moi la sarbacane. Et il a fait une installation de sarbacane. Magnifique. J'espère que tu t'es pas envolé. Ah oui. Non, parce que même si tu es valide, tu dois être assis comme si tu n'étais pas valide. Ah bah oui, du coup. Oui. Ah oui. Mais je vois pas comment ça Enfin, le filet, il est bas. Alors Gaëlle, on vous a entendu avec vos collègues faire le point sur cet après-midi. C'est la preuve que vous avez réfléchi à tout ça en équipe finalement. Oui, en équipe, avec les collègues de PS, avec mon collègue d'histoire et aussi avec les collègues européens. Puisqu'en fait là, c'est la première étape d'un travail qui va durer plusieurs mois, qui a été conceptualisé par les collègues italiens et les collègues espagnols qui avaient eux aussi travaillé ensemble. Jules, Quentin, j'ai vos feuilles. Il va falloir faire 4 équipes, avec dans chaque équipe des 3e et des 4e, et dans chaque équipe des élèves de l'AS et des élèves de LCE. Ok, bon, nous déjà, voilà. Timéo et tout, vous faites... Attends. Mais venez, vous faites LCE et tu fais sport. Ilan, pareil. Et vous, les gars, on vous laisse avec eux. Hein. C'est un projet Erasmus qui, évidemment, s'intéresse à l'inclusion. Ça, c'est une des priorités de l'Union européenne. C'est aussi une priorité du monde sportif. Et c'est un peu une priorité de nos vies aujourd'hui. Donc, voilà, ça s'inscrit pleinement là-dedans. Et puis, tout à l'heure, quand on va retrouver les correspondants, évidemment, voilà, là, c'est l'Europe. Aujourd'hui, c'est une journée sur le handicap, puisqu'on est dans la semaine olympique et paralympique. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut adapter les sports pour y jouer tous ensemble. Vous êtes prêts ? Vous êtes à fond ? Ouais. Le groupe 1 part avec Monsieur Camille sur la marche.
C'est moi ici, groupe 1. Le groupe 2 avec Madame Martin sur basket. Le groupe 3 avec moi en volley assis. Et le groupe 4 en sarbacane. Moi, je faisais déjà des projets dans mon ancien établissement. Et du coup, quand je suis arrivée ici, c'est le moment où Erasmus a lancé l'accréditation. Les financements, ils se demandent bien 1 an à l'avance. Quand j'ai vu l'équipe et que j'ai vu qu'il y avait déjà plein de trucs et que les gens étaient dynamiques, je me suis dit, bon, ben, j'en parle et on va voir. Et en fait, j'en ai parlé et tout le monde m'a dit, bah oui, on y va. On a monté, alors, rapidement, un plan international qui se basait sur ce qui se faisait déjà depuis très longtemps ici, parce que, en fait, tous les collègues, notamment de langue vivante, ils sont vraiment investis et depuis toujours. Il y avait déjà une dynamique en place. Moi, je connaissais un peu mieux Erasmus, qui permet d'avoir des financements assez confortables. Et du coup, voilà, l'alliance de tout ça a fait qu'on a postulé, qu'on a eu l'accréditation du premier coup. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler la première année. On va à Sarbacane. Pendant la réalisation du parcours, il y aura un aveugle et une personne tutrice, d'accord, soutenant la personne. Monsieur Camille, Jean-Baptiste, professeur d'histoire géo, on a ressenti le besoin avec ma collègue de monter un projet pour souder les élèves entre eux, retrouver une ambiance aussi de travail par la pédagogie de projet. Étant donné qu'on est dans un collège classé éducation prioritaire, ça nous paraissait important de transmettre des connaissances et des savoir-faire par le projet. C'est tombé sous le sens qu'on travaille ensemble avec Madame Martin. On s'est bien trouvé dans le sens où on est hyper complémentaires. Ma collègue développe plus ses compétences liées à l'ouverture internationale et puis aux compétences linguistiques que je n'ai pas forcément. Et puis moi j'apporte la dimension historique dans chaque projet. L'année dernière c'était lié à l'immigration, cette année c'est pour les Jeux Olympiques, par la géographie et puis surtout par la citoyenneté. Encore une fois, chacun. On valide. Et après, vous passez sur l'autre. Lilou, qu'est-ce que tu penses de cette activité ? Ça nous montre l'handicap des personnes et nous mettre à leur place. Ça fait réfléchir ? Oui, beaucoup. Et par rapport aux échanges qu'il y a avec les classes ailleurs en Europe, qu'est-ce que tu penses de ça ? Je trouve ça bien, ça nous montre aussi les autres pays, comment ça se passe là-bas. Qu'est-ce que tu as appris toi sur les autres pays par exemple ? Trop de choses. Qu'on peut tous s'entraider. On va pas falloir sortir de la zone. Vous avez retrouvé votre fléchette, les gars ? On est arrivé dans cette école de Molenbeek, dans Bruxelles, avec énormément de nationalités représentées. Et l'osmose s'est vraiment très bien passé. Des embrassades, des filles qui voulaient plus se quitter. Et en fait, l'image était hyper belle à la fin. C'est-à-dire que je crois qu'on a gagné un pari. Et c'est d'ouvrir nos élèves aux autres cultures. Esprit d'équipe. Ok. Deuxième temps. Vous allez vous mettre par table, par pôle, ok, avec une tablette et un ordi portable hybride. On passe sur un temps de visio. Le but, vous le savez, c'est de collaborer maintenant et de discuter justement des solutions qu'on pourrait trouver pour améliorer les activités handisport dans le monde olympique. Et l'objectif de l'échange avec les Serbes, c'est de discuter autour de cette thématique-là. C'est parti. All right. Hello, everyone. Can you hear us? Yes. Hi, Ivana. Hi. I've created this document that's a Canva document. Okay. I'm trying to share it. Yes, I will have to explain my students in Serbian just in case. Okay. After you finish. En langue, on nous dit ah oui, il faut écrire une carte postale à son correspondant, mais quand il n'y a pas vraiment de correspondant, en fait, je voyais pas vraiment l'intérêt de faire écrire des cartes postales qui arrivaient jamais à personne. Donc j'ai tenté plein de choses. Je suis allée une fois à une formation où il y avait une dame qui racontait qu'elle, dans son lycée à Vanves, elle faisait de l'écriture collaborative. Je me suis dit, faut que je tente ça, quoi. J'ai fait un premier projet avec 6 écoles où on s'échangeait des vidéos. Et dans ce projet, il y avait une école serbe. Et à la fin de l'année, on s'est retrouvés avec ma collègue serbe. Et donc, je lui dis, l'année prochaine, est-ce que ça te dit qu'on fasse un truc juste toi et moi ? Et donc, nous, on est partis là-bas. On a été accueillis. Voilà, c'était vraiment fabuleux. Je sais pas d'autres mots. Et c'est comme ça que ça a commencé. Attention, Alexandra, elle parle parfaitement le français. Ah, nickel. Ouais, mais elle vous écoute et après, elle vous juge.
Quelles sont les grandes étapes? Comment ça se déroule finalement le processus pour être labellisé Erasmus+? Il faut d'abord monter un dossier d'accréditation dans lequel on décrit notre établissement. Il faut avoir un plan, une stratégie en fait d'ouverture à l'international sur plusieurs années. Et puis, il faut avoir une équipe qui pilote tout ça. Donc là, nous, on a un tout petit établissement. Donc, le comité de pilotage, c'est le chef d'établissement, la gestionnaire et moi. Et ensuite, toutes les personnes qui vont porter un projet. Une fois qu'on a l'accréditation, chaque année en février, on fait la demande de financement pour l'année d'après. On reçoit la réponse en juin. Les financements sont disponibles fin août. On doit remplir quelque chose qui s'appelle le module bénéficiaire, où on explique les voyages qu'on fait. On doit répondre à un sondage après notre passage dans un établissement pour dire si c'était bien ou pas. Et ensuite, en fin d'année, on fait un rapport d'activité qui est assez simplifié. Et puis, là, on a l'accréditation jusqu'en 2027. Donc, en 2024, je pense qu'il y aura un plus gros rapport pour voir où est-ce qu'on en est. Voilà, nous, dans nos objectifs, par exemple, il y a des mobilités de groupe, mais il y a aussi essayer de développer des mobilités individuelles pour les élèves, pour qu'ils puissent aller pendant 3-4 semaines dans un établissement à l'étranger, afin de pouvoir postuler ensuite à des sections internationales. Team A, Team B, Team C. Chaque année déjà, on fait un événement pour les Erasmus Days, ce que les élèves attendent. Voilà, après, il y a le moment où on accueille. Nous, on essaye en mai, comme c'est le mois de l'Europe, de faire des actions et qui ne soient pas que des actions pour ceux qui vont voyager, mais aussi des actions pour les autres élèves. Il va y avoir des plats des 27 pays de l'Union à la cantine. Un défi fait en vie scolaire quand les élèves sont en permanence. Ils vont pouvoir faire des drapeaux et on essaye de recouvrir tout un mur du collège de drapeaux. Ça, c'est le grand défi. On va accueillir bien évidemment les élèves étrangers donc, qui viennent du Danemark, de Hongrie et d'Allemagne cette année. Après, on a un autre grand événement, c'est bien sûr les Journées Portes Ouvertes. En plus de tout ça, vous avez été récompensé par le prix Hippocrène. Qu'est-ce que c'est en 2 mots et qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour nous, en tant que professeurs, c'est quand même vraiment super parce que ça nous dit « vous êtes sur la bonne voie ». Ce prix, c'est un projet qui est sélectionné par catégorie d'âge dans chaque académie. Ensuite, il y a une finale, 12 personnes qui nous écoutent. Et puis, le lendemain, on a appris qu'on avait eu le grand prix, donc au-delà des catégories. Et surtout, ça nous permet d'avoir 10 000 € l'année prochaine. Nous, notre ambition, c'est d'accueillir tous nos partenaires pour faire des mini-JO. Jeste li otišli na link, znači idete na link koji je nastavnica postavila i ulazite, znači tamo nalazite svoju grupu. C'est quoi ton prénom? Océane. Est-ce que tu as compris ce qu'il t'a dit là? Là, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il était heureux de collaborer avec nous. Et toi, qu'est-ce que ça te fait de pouvoir converser à un autre endroit de la planète? Ça nous améliore en anglais, de pouvoir parler avec d'autres gens d'autres pays et pouvoir partager nos façons de travailler. Je m'appelle Marilyn. Qu'est-ce que tu as appris sur les autres cultures? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris dans tous ces voyages? Oui, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Par exemple, à Bruxelles, ils ont un rythme de vie très, très actif. En Allemagne, pareil, très actif, mais à la fois assez lent et ils mangent beaucoup. Ça, on va pas se le cacher. En fait, à notre âge, c'est intéressant de partir parce qu'on ne peut pas tous partir. Surtout à l'école, c'est rare. Il n'y a pas beaucoup de collèges qui font ça. Les élèves, ça les motive, ça les épate. Ils se rendent compte, en fait, ils vivent les choses et en même temps, ils se rendent compte quand même que c'est assez incroyable. C'est-à-dire, quand on était en Italie, voilà, ils ont tout de suite été complices, ils ont réussi à communiquer. Et quand on est revenu, on a des élèves qui, par exemple, sont en difficulté en anglais. Tout de suite, c'était « Ah, il faut que je m'y mette parce qu'il faut que je réussisse à leur parler. » C'est simple de faire un schéma. C'est une visual map, ça peut être du dessin aussi. Ce qui me rend heureuse, c'est de voir que pour eux, les choses changent, qu'ils sont contents de participer à des projets et de les voir là aujourd'hui et de les voir prendre la parole devant les autres. Ça, c'est quand même génial. De toute façon, quand on est professeur, faire la différence, c'est réussir à créer un lien, quel qu'il soit. Là, il y en a pour qui avec qui on arrive à créer un lien. Ça, c'est évident. Rangez tout bien, mettez les chaises sur les tables. La journée se termine donc pour nos élèves et leurs enseignants. Je les laisse à leur dernier rangement et repars avec une certitude. Ces méthodes, ces projets, ces visions offrent une réelle ouverture sociale et culturelle aux élèves comme aux équipes pédagogiques. Je relève aussi qu'une autre proximité entre élèves et enseignants est possible. Un grand merci à Gaël, Jean-Baptiste, leurs collègues et à tous leurs élèves. Merci aussi aux équipes de Hervé Heug, le chef d'établissement, pour leur accueil.
Rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro d'Esprit d'équipe. Esprit d'équipe, témoignage de femmes et d'hommes engagés dans la transformation de l'éducation nationale.